on est très très heureux avec Catherine. On travaille en couple. On aime beaucoup travailler en couple. On aime toujours travailler en équipe. Jamais un homme ou une femme toute seule, c'est dangereux. On aime travailler en équipe. Et c'est vraiment un grand, grand privilège d'être avec vous. Et je pourrais dire la même phrase qu'a dit Nathalie. Instantanément, quand j'ai rencontré Nathalie, et peut-être instantanément, j'exagère à peine. Vous apprendrez à me connaître. Des fois, j'exagère un peu. Je vous dis tout de suite mes défauts. Mais très vite, dans ce séminaire, on a rencontré une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq personnes de votre église. Et tout de suite, dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de Dieu et qu'il fallait cheminer. On verra comment et quoi, mais vraiment senti cette conviction que Dieu plaçait ce rendez-vous, qui est un rendez-vous divin. Et notre frère, où c'est qui a conduit la louange? Ah, oulala, il est loin. Tu as dit à un moment donné, très très juste pour TikTok, qu'il y avait des moments de Dieu. Et ça, j'en ai la conviction. Il y a des choses qui ne marchent pas pendant tout un temps. Et tout d'un coup, il y a le moment de Dieu, il y a l'heure de Dieu. On ne sait pas pourquoi, on n'est pas meilleur, on ne fait pas les choses différemment. Mais Dieu a décidé que c'était le moment, le bon moment. Des fois, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a les circonstances. Et puis tout d'un coup, Dieu donne et c'est sa grâce. Voilà, c'est beau. Donc on travaille en couple. On est très heureux de passer la journée avec vous. La prédication, c'est qu'une petite chose. Ça sera la communion fraternelle, c'est déjà la louange. C'est le temps d'échange après, qui est pour nous très, très important de vous écouter, qu'on s'écoute ensemble, qu'on écoute le Seigneur ensemble. Et je crois qu'il y a des merveilleuses choses en réserve du Seigneur si on lui obéit et si on se met ensemble à sa suite. Voilà, tout simplement. Catherine va lire le texte biblique de la prédication. Elle vous dira les références si vous voulez suivre. Voilà, c'est donc dans Jean, chapitre 11, versets 17 à 44. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux lui dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus lui dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. »
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils roulèrent la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Si je voulais résumer le message de ce matin et dire qu'une seule chose, comme ça c'est bien, vous avez déjà la chose à retenir, s'il n'y a rien d'autre, c'est bon, vous aurez l'essentiel. C'est comme si le Seigneur nous dit ce matin, elle ne dit pas individuellement, parce que là on n'est pas juste pour nous, on est pour l'Église. Quand je dis l'Église, c'est l'Église baptiste de Seloncourt, mais l'Église de Jésus-Christ, qui est plus grande que l'Église baptiste de Seloncourt. Église, sors, sois vivante, sois ressuscitée, sois déliée, sois envoyée, sois en bénédiction. Et si nous on ne peut pas, mais que Dieu le fait, c'est magnifique. On peut recevoir cette parole pour nous ce matin, Église baptiste de Seloncourt, sors. Sois délié, sois libéré, sois envoyé, sois en bénédiction, sois vivante, grandis, développe, multiplie. C'est magnifique, non? Et c'est Dieu qui le fait, c'est bien. Voilà, vous avez déjà l'essentiel. Maintenant, on va étudier un petit peu ce texte et puis travailler un petit peu. J'ai intitulé ce message « La foi d'hier, la foi de demain et la foi d'aujourd'hui ». On va examiner dans ces différents passages, dans ces différents versets, les parties qui concernent la foi d'hier, la foi d'aujourd'hui et la foi de demain. On va essayer de réfléchir dans nos vies, quelle est notre foi, quelle est ta foi, quelle est notre foi communautaire pour aujourd'hui, pour hier et pour demain. Alors tout d'abord, la foi d'hier. Je dois dire que je tire plusieurs pensées de cette prédication sur le petit opuscule que peut-être certains lisent, Sa parole pour aujourd'hui, c'est une méditation pour chaque jour de Bob et Debbie Gass, qui a souvent une petite perle et une petite pointe intéressante. Et là, c'est eux qui m'ont donné plusieurs idées de cette prédication. Après, bien sûr, c'est retravaillé à ma sauce. La foi d'hier, c'est que deux fois, et Marie et Marthe dans ce récit, vous savez que la Bible est inspirée, je ne vous apprends rien, et que les petites particularités du texte, quand quelque chose est provocateur, quand quelque chose est répété, quand quelque chose est surprenant, c'est justement pour interroger le lecteur. Et là, c'est intéressant de voir Marthe et Marie, on sait dans toute la Bible qu'elles sont différentes. On voit souvent des textes qui montrent la différence de Marthe et Marie. Et combien de prédications pour dire est-ce que tu es une Marthe, est-ce que tu es une Marie, etc. Est-ce que tu es méditatif, est-ce que tu es actif, etc. Et là, c'est exactement le contraire. Avez-vous remarqué que pour une fois, Marthe et Marie, qui sont différentes, question caractère et question sensibilité, elles ont les deux exactement la même réaction et la même phrase par rapport à Jésus. Si tu avais été ici, ça ne serait pas mal passé. Ça ne se serait pas mal passé, ça aurait été différent. Et ça, c'est intéressant, parce que vous savez que dans nos églises, on a toujours les enthousiastes, fonceurs de vision qui vivent déjà dans les lieux célestes, et puis on a les terre-à-terre pratiques qui passent derrière les autres et puis qui arrangent des fois les bidons quand les autres ont passé. Et puis on a des fois des gens qui sont très œcuméniques, ouverts aux autres, la sensibilité, il faut tout passer pour accueillir la différence. Puis les autres qui sont un peu prophétiques, tranchants, etc. Et c'est difficile de mettre tout ça ensemble. Pourtant, c'est tout le corps de Christ, toutes nos sensibilités. Albert, qui a été président pendant des années au CNEF, il sait ce que c'est, de tenir ensemble des gens très différents. Et là, Marthe et Marie, qui sont très différents, et ça nous arrive aussi en gens très différents tout d'un coup, on a un problème commun ou on a un ennemi commun et on s'unit. Là, on a juste une parole.
Jésus, c'est quand même pas bien malin. On croit en toi, on t'aime, on croit que tu es puissant, on a la foi en toi, et puis tu n'es pas là quand il faut. Si tu avais été là, ça aurait quand même été différemment. C'est notre frère, tu l'aimes. On sait que tu es puissant, tu aurais pu intervenir, faire qu'il ne meure pas. Est-ce que ça vous donne des idées si nous, on pouvait dire dans notre foi d'hier, si on n'avait pas fait ceci ou cela, ou si on avait été plus ouvert à celui-ci ou à celle-là, ou si l'autre n'était pas parti, ou si on n'avait pas dit ça, ou si, on fait des tas de si. Si tu avais été ici, Jésus, si on était dans le réveil, si on était dans le renouveau, si l'église était pleine, on en a des si. Hein. Mais c'est la foi d'hier. Le problème, c'est qu'on regrette ce qui s'est passé. Alors c'est bien des fois de regretter. Hein. Des fois, il faut regretter, des fois, il faut demander pardon, c'est pas un problème. Mais là, elle ne regrette rien, elle ne demande pas pardon, elle fait un reproche. Elle fait une critique à Jésus. Elle dit, si tu avais été ici, ça aurait été mieux. Et Jésus sait que, n'ayant pas été ici, c'est bon et c'est bien contre la vie des humains et que le résultat va être meilleur et plus grand. Vous vous rendez compte? Là, je suis chez ma fille à Luz, là, après Héricourt, et hier, je gardais nos petits-enfants, on gardait avec Catherine, et ma petite fille, Mélisse, me disait, mais quand même, j'ai de la peine à comprendre les guerres. Dieu pourrait les empêcher. Pourquoi il ne le fait pas? Elle expliquait à un enfant de 10 ans avec la théologie de Dieu qui laisse l'homme libre, est-ce que c'est le libre arbitre, est-ce que c'est la prédestination, est-ce que Dieu sait toutes choses mais laisse le faire, est-ce que c'est un bien, un mal qui va se transformer en bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait des guerres, il fallait que Jésus souffrit, etc. Vous connaissez tous ces trucs, c'est compliqué la théologie. Vous faites toutes les théories que vous voulez, un enfant de 10 ans, puis à la fin, quand vous avez bien écouté, il vous dit quand même, oui, mais quand même, si Dieu peut arrêter les guerres, ça serait mieux. Vous êtes d'accord? Quand on a un être cher qui part dans la souffrance, on peut avoir toutes les théories sur la guérison, la non-guérison, les paroles, ce qu'il aurait fallu faire, etc., que Dieu est souverain, que tout ça. Mais en attendant, quand vous vous retrouvez seul avec un être cher qui est parti d'un cancer, ou un enfant qui meurt, vous pouvez avoir toute la théologie et toutes les théories que vous voulez, vous restez avec la souffrance, avec la question. Et là, c'est vraiment le cas de Marthe et Marie. Elles savent toutes sortes de choses. Elles savent bien que Jésus, elles croient, elles espèrent que ça va être le Messie, donc il a toutes les réponses, toutes les solutions. Mais en attendant, c'est dur. Si tu avais été ici, ça n'aurait pas été comme ça. Et on peut en parler des jours, des années, des ministères, des paroles pour nous dire qu'on aurait dû faire différemment. Donc si les circonstances avaient été autrement, ça serait mieux. Ou alors, on peut avancer, regarder à aujourd'hui et à demain et écouter la parole de Dieu qui va nous dire peut-être que même les circonstances les plus difficiles, les plus incompréhensibles, les plus mystérieuses, si c'est dans la main de Dieu, même avec l'action de l'ennemi, ça va être mieux avec lui aujourd'hui et demain. Dieu voit au-delà, Dieu voit plus loin, Dieu voit plus grand, Dieu voit autrement, et c'est une question de foi que de garder mes théories ou de me cacher en lui. C'est une question de choix. Si seulement j'avais vécu à l'époque de Jésus, on entend beaucoup de gens qui nous disent ça serait comme plus facile. Si seulement j'avais vécu dans une époque de réveil, et quand on entend qu'il y a le réveil à quelque part, à Toronto, à Pensacola, etc., il y a des gens qui prennent tout de suite l'avion et qui y vont. Ah, si je pouvais vivre ça. Si seulement tel ministère qui a telle onction pouvait vraiment prier pour moi et qu'il y ait vraiment un changement. Et je dis pas que c'est mal, hein, toutes ces choses. Je constate juste. Si seulement j'avais pu éviter cette chute, cette situation, cette phrase qui est sortie de ma bouche et qui a brisé peut-être une relation. Si seulement. Et puis il y a la foi de demain aussi. Pas rester que sur la foi d'hier. Dans le texte, on voit aussi, je ne sais pas si tu veux afficher les versets, de temps en temps je cite un verset, tu pourras l'afficher. C'est le verset 24. Ça c'est la foi de demain. Je sais bien qu'il ressuscitera à la fin des temps dans le royaume. Bien sûr. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répond, je sais bien ça. Donc, elle dit, si tu avais été là, la foi d'hier, ça ne serait pas passé, et on fait un bond, on ne s'inquiète pas pour maintenant, on fait un bond dans le futur. Bien sûr que tu peux faire ça, bien sûr. Nous aussi, on dit, c'est dommage, on aurait pu faire autre chose pour que ça aille mieux pour l'Église,
Ou bien alors, après on nous dit, ah mais bien sûr, Dieu sait tout, Dieu fera tout, bien sûr, on sera un coup dans le royaume, on sera un coup, tout ira bien. Quoi. On fuit, c'est soit le passé, soit le futur. Je sais bien qu'il ressuscitera à la fin des temps. Bob Gass dit, c'est la foi du lendemain qui chante, des princes charmants qui vont venir demain. Et dans l'Église, on a plein de princes charmants qui n'arrivent jamais. On rêve. On rêve d'avoir des nouvelles familles, on rêve d'avoir des nouveaux couples, on rêve de s'unir, on rêve que Dieu fasse un mouvement de l'esprit qui fait qu'il y ait des conversions, là, tout d'un coup, 10 nouvelles personnes, un dimanche, sans qu'on ait rien fait. Ah, ce serait fantastique, hein? On attend des princes charmants, on a vraiment des fois des espérances comme ça, des élans. Puis après, des fois, on retombe et c'est encore plus dur qu'avant. Hein. On rêve aussi d'églises parfaites, hein, si vraiment on pouvait ne pas avoir de tiraillement. De pasteur parfait aussi, si on avait un pasteur parfait. Hein. Le problème, c'est que c'est très, très, très dur parce que la moitié de l'église veut un pasteur qui est bien, qui nous dérange pas trop, qui fasse des visites, qui est vraiment un cœur de berger. Puis l'autre moitié de l'église, elle veut un pasteur visionnaire, qui a le dehors, qui fasse des séminaires où il y a des choses qui se passent, etc., que ça bouge. Hein. Et puis, vous pouvez pas demander tout à un homme. Hein. Soit il a vraiment un cœur de berger, il soigne les gens, etc., mais il sera pas très visionnaire. Soit il sera un grand visionnaire, mais il sera des fois un peu... plus dur, plus tranchant, il ne sera pas le bon papa. Hein. Il ne peut pas tout avoir. Il faut travailler en équipe. Donc, vous voyez que la foi de « il aurait fallu, il faut quand », vous connaissez ça, hein, les « si tu avais été ici », ça n'amène pas à grand-chose. Elle vous invite à sortir de nos regrets du passé. Mais la foi de demain, qui rêve au prince charmant, au coup de baguette magique, etc., il dit bah, « bien sûr, un jour, tout sera bien dans le royaume, on le sait bien ». Mais en attendant, c'est aujourd'hui, on est là, sur la terre. Et il nous faut travailler, il faut remonter nos manches, il faut réfléchir, il faut parler. Parce que Dieu a un projet pour l'Église aujourd'hui, d'une Église vivante, d'une Église qui se reproduit, d'une Église qui témoigne, d'une Église qui grandit. Si on ne grandit pas, c'est la mort. La foi d'aujourd'hui. Et dans ce, tu peux afficher le verset 22, il y a quand même, heureusement qu'il n'y a pas que dans le texte la foi d'hier et la foi de demain. La foi d'aujourd'hui, on va en prendre modèle. Qu'est-ce qu'il dit ? Jésus lui dit, c'est Marie ou Marthe qui répond, mais même maintenant, je crois. Je sais que maintenant, tu peux demander à quelque chose, il te l'accordera. Ça, c'est l'élan de foi de Marthe ou Marie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus dans le regret, on n'est plus dans le royaume, on est sur la terre ici, et on dit, mais maintenant, je crois. Tout est possible avec cette phrase. Vous prenez une église pleine de monde, de jeunes, de dons de l'esprit, etc., qui marche par grande onction de gourous et de manipulation de foule, et ça a l'air de marcher très bien du dehors. Mais est-ce qu'il y a la foi en Dieu ? Est-ce que ça repose sur Dieu ou sur nous, sur nos stratégies, sur nos méthodes, sur notre force, sur nos moyens financiers, sur nos grands orateurs ? Et puis pour une toute petite église qui ne paye pas de mine, mais qui a cette foi ou pas. Hein. C'est pas les grands qui ont des choses dangereuses et puis les petits qui vont bien. Non, il y a des grands qui vont bien, il y a des petits qui vont pas. Hein. Mais vous voyez, c'est la différence, grand ou petit, c'est pas ça. C'est est-ce qu'il y a dans nos cœurs ensemble comme attitude de cœur, cette fois, peu importe le passé, l'avenir, je sais que Dieu s'occupera de tout, mais aujourd'hui, moi, je crois. Maintenant, je crois, je sais que tu peux. Et si ensemble, là, à l'église baptiste de Seloncourt, il y a des hommes et des femmes, Dieu trouve le cœur d'hommes et de femmes qui disent, peu importe le passé, peu importe le futur, peu importe nos moyens qu'on a ou qu'on n'a pas. Etc. Il y a des églises qui ont peu de moyens financiers, mais des bons ministères, d'autres des ministères un petit peu discutables, qui ont un petit peu des problèmes, mais d'autres moyens. Et puis il y a d'autres qui ont des beaux locaux comme vous, là. Vous avez un instrument de travail mais extraordinaire, là. Hein. Dans une aire urbaine comme Belfort-Montbéliard, une salle comme ça, un presbytère, un pré, une belle vue, mais extraordinaire, tout pour croître, pour grandir, pour se développer, mais quel potentiel. Hein. Mais la différence, ça sera si Dieu trouve au milieu de nous, au milieu de vous, des cœurs qui disent « Mais maintenant, je crois. Maintenant, je suis dans la foi. Je sais que tu peux. » C'est pas « je sais qu'on peut. Hein. C'est pas « je sais qu'on va y arriver. » Il faudra juste remettre une couche d'huile de coude et de motivation. Non, ça suffira pas. Un grand orateur qui vient puis qui fait une super soirée, etc., ça suffira pas. Mais on retrousse nos manches,
on est dans une chaîne d'amour, on travaille en équipe, on s'unit, on respecte les différences, on honore chacun, on trouve l'appel de ministère, surtout pas... Il faut arrêter avec ces églises pastorales d'un pasteur qu'on a enfin trouvé et puis qui fait tout. C'est pas biblique. Regardez le Nouveau Testament, les pasteurs, ils sont presque pas mentionnés. Il y a 2 versets, 2 demi-versets au fil d'un truc. C'est des conseils d'anciens, c'est des équipes ministérielles, c'est des équipes apostoliques. C'est tout. Chacun trouve son ministère, chacun trouve son service. Il faudrait faire une église où on est en cercle, là, pas devant avec une estrade, hein, et on travaille ensemble. Et chaque don s'exprime, du plus jeune au plus âgé, et on peut travailler ensemble. Je sais maintenant que tu peux. Malgré hier et sans l'utopie de demain, aujourd'hui, je sais que tu peux. Et Jésus lui pose bien la question, quand Jésus lui dit, je vais faire le boulot, c'est le verset 25, peux-tu croire cela? Crois-tu cela? Ça, c'est la question que nous adressez ce matin. Et je ne vous dis pas, est-ce que vous avez la foi pour être guéri, est-ce que vous avez la foi pour délivrer les démons, pour aller annoncer l'évangile, etc. Je vous dis, crois-tu cela pour l'Église, que Dieu veut la croissance, que Dieu veut le développement, que Dieu veut de réfléchir à la prochaine implantation d'un poste pionnier autour de la région. C'est ça qu'il faut voir. On est dans la foi, dans le Dieu de l'impossible, et c'est la foi dans nos cœurs qui grandit par la présence de Dieu, qui donne la vision, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la folie, on peut dire, c'est la folie. Tu vois. On regarde comme on est peu, il y a des gens qui sont partis, etc. Mais c'est Dieu qui le fait. Si ça dépendait de nous, ça irait pas. Mais c'est Dieu qui veut le faire. On va lier, maintenant, on va examiner 2 choses liées à cette foi d'hier et cette foi de demain, qui sont dans le texte et qui vont nous aider à avancer, à construire et à comprendre la parole de Dieu ce matin. 2 choses pour nous aider à donc avancer et construire sur cette foi pour aujourd'hui. Première chose, quand Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, hein, vous êtes d'accord, hein, Jésus c'est le fils de Dieu, ça va, jusque là c'est bonne théologie. Hein. Il voit la peine de ses amis, la mort de son ami Lazare, et on va examiner son attitude et sa réaction comme un modèle pour nous dans les situations difficiles. Et on va voir, est-ce qu'on fait ça vraiment? Il ne dit pas, Jésus, ce qui aurait été tout à fait biblique et tout à fait spirituel et théologie évangélique. Mes amis, chère Marthe, chère Marie, il aurait pu faire l'éloge funèbre de Lazare, l'heure de Lazare était venue. Ou alors, le Seigneur est grand, plions-nous à sa volonté souveraine. Ou alors, rendons grâce en toutes choses. Lazare est mort, rendons grâce à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur... Tout ça, on aurait pu dire. Et ça aurait été biblique, et ça aurait été juste. Et on le dit dans nos circonstances difficiles. Ou alors, levons les yeux vers la sagesse de Dieu, vers la justice, apprenons par nos frères et sœurs, par ces circonstances difficiles, ce que Dieu veut nous enseigner. Mais que fait-il, Jésus, pour qu'on cherche l'attitude juste, le modèle dans les circonstances difficiles? Alors même que Jésus sait parfaitement ce qu'il va réaliser dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il va faire dans quelques minutes? Il va ressusciter Lazare. Donc il n'y avait absolument pas besoin de se lamenter et de pleurer. Il fallait dire Alléluia dans cette joie, venez, approchez, grand show évangélique, je vais vous montrer, je vais ressusciter Lazare. Venez les foules, venez, 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 on va voir. C'est ça qu'il aurait dû dire. Et Jésus pleure. Et je crois que nous, dans l'Église, on a ces 2 attitudes devant les difficultés. Soit on est hyper spirituel dans la foi, on nie la réalité d'une certaine, ce qui n'est pas tout à fait faux. On proclame la foi en Dieu, on proclame les guérisons même quand on ne les voit pas, on proclame le réveil même quand on ne la voit pas. On est vraiment dans une attitude de foi de ce que Dieu fait, qu'on voit déjà en esprit. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Mais on peut le faire. Et ce n'est pas tout faux. Non, je n'oppose pas les choses. Je cherche juste à voir ce que Jésus a fait. Donc, une partie du corps de Christ dans une difficulté fait ça, proclame. Une autre partie, plus commune du monde évangélique, elle raisonne. Elle dit ce que j'ai dit avant. Théologiquement, c'est difficile, mais son heure était venue, louez le Seigneur, exercez-vous, etc., etc. C'est pas faux non plus d'expliquer aux gens. Mais Jésus, notre modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Est-ce que dans les circonstances difficiles d'une église où des gens partent, ou
d'une non-réponse à une prière, ou à une difficulté, à un conflit, une difficulté personnelle dans ma vie, est-ce que je serais plutôt à nier la réalité en proclamant dans la foi, selon mon caractère? Et heureusement qu'on a des gens comme ça dans l'Église, c'est leur appel. C'est leur sensibilité, je dirais, plutôt que leur appel. Est-ce qu'on est plutôt, personnellement, je vous interroge, plutôt à raisonner, à dire oui, mais on peut expliquer, d'accord, il est mort, on a prié, mais quand même, Dieu ne guérit pas toujours, etc. On cherche une explication, c'est peut-être mieux pour lui, etc. Ou alors, apprenons par cette circonstance. Ou est-ce que vraiment on peut vivre ce temps premier de s'arrêter, d'accueillir cette émotion, d'accueillir ce qui se passe vraiment, ne pas être tout de suite dans « il n'aurait pas fallu » ou « Dieu nous enseignera au travers de cette circonstance », mais simplement pleurer. Est-ce que quand vous avez, par exemple, un ami catholique, je prends n'importe quel exemple, je vais prendre plein d'autres exemples, qui vient vous partager une difficulté, est-ce que vous lui dites, non, mais Dieu est souverain, Dieu va le faire? Est-ce que vous lui dites, non, mais c'est parce que tu n'as pas tout à fait compris, faut te faire baptiser par immersion, tu as été baptisé qu'enfant, donc il te manque quelque chose, ou bien le baptême du Saint-Esprit, ou alors, si ça, on va expliquer plein de choses, ou simplement, dans sa difficulté, on l'écoute, on prend note, et on pleure avec lui. Mais c'est difficile. Okay. Dieu veut nous apprendre ce cœur de ne pas fuir la réalité, de ne pas être tout de suite dans demain, dans ce que Dieu va faire, dans ce qu'il aurait pu faire autrement, ou lui dire, il ne fallait pas aller, maintenant tu as un démon, tu dors plus la nuit, ça tape dans ta maison, ben, ma fille, tu n'avais qu'à pas aller, je t'avais dit de ne pas aller voir ce guérisseur, je t'avais dit de ne pas aller voir ce marabout-là. Tu as été, ben, ma fille. Tu peux lui dire ça, hein. C'est vrai, c'est juste. Puis des fois, il faut avertir les gens, il faut dire, Dieu nous fait des fois comme des parents, hein. Il nous reprend comme ça, il me dit, je t'avais dit. Mais là, dans ce modèle, et que souvent on doit faire dans les gens, c'est pas de reproche, et pleurer avec les gens. Mais c'est dur pour toi. Tu te réveilles la nuit, tu dors plus depuis un mois, ben c'est triste. Je comprends. Vous voyez, Dieu veut faire grandir un cœur de compassion. Ça, c'est la première chose que Dieu nous enseigne dans ce texte, c'est que même que là, il y a un miracle, déjà que ça n'avait pas eu de miracle, il aurait pu les écouter et pleurer, encore plus pleurer s'il n'y avait pas eu de miracle, hein, vous êtes d'accord? Mais là même, qu'il n'y a pas de raison de pleurer puisqu'il va le ressusciter. Il pouvait vraiment court-circuiter cette étape-là. Il pouvait vraiment passer par-dessus, aller tout de suite à la guérison. Tout de suite dire, mais pas de souci, vous êtes triste, mais je vais le ressusciter. Non. Même que, alors vous vous rendez compte, même dans les cas où il y a un miracle juste après, il prend le temps de pleurer avec. Donc combien de fois plus, encore quand il n'y a pas le miracle, il faut prendre ce temps de cœur, de compassion, qui écoute et qui entend l'autre dans ce qu'il vit. Et je vous assure, frères et sœurs, pas seulement pour l'extérieur, mais c'est dans l'Église. On avait ce cœur qui écoute ce que l'autre dit réellement. Au lieu de tout de suite être dans l'argumentation. Tout de suite dire, mais ça va pas comme ça, ou on peut pas faire comme ça, ou on raisonne. On dit, ok, tu es mal à l'aise dans nos cultes. Okay. C'est embêtant. On va t'écouter. Pourquoi? Tu as envie de quitter l'Église. Pourquoi? Ça vient d'où? Vraiment écouter un temps. Tu trouves qu'on n'est pas assez réveillé, ou tu trouves qu'on est trop réveillé. Dans les deux cas, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun qui a raison qu'à l'autre. Mais pourquoi? Écoutons-nous, creusons et avançons ensemble, sans se diviser. L'humanité de Jésus. Jésus, homme, tout en sachant que Jésus, Dieu, va ressusciter, Jésus, homme, prend le temps de la compassion. Il ne saute pas à pieds joints par la foi sur les circonstances. Il faut parler des choses en vérité. Mettre le doigt où ça fait mal. Mettre le doigt où il y a une difficulté pour aller plus loin. C'est pas serre les dents, passe au travers, persévère, tiens. Non, il faut dire, il faut exprimer que ça fait mal, que c'est dur, qu'on souffre. Et surtout pas comme dans certaines églises où on a vécu une division, mais il faut surtout pas en parler. Non, parlons. Vraiment. Sans se prendre la tête et sans s'invectiver et sans traiter l'autre d'hérésie parce qu'il pense différemment. Jésus sait s'émouvoir du drame de la souffrance. Jésus n'est pas dans la foi de demain et dans l'au-delà. Pourtant, Jésus n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la résurrection dernière, hein, dont Marthe, Marie et Jésus parlent. Oui, je sais que tu le ressusciteras au dernier jour. Il n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Il faut aller juste 10 minutes après pour fuir. Juste dans 10 minutes, il est ressuscité. Il ne fuit même pas dans les 10 minutes d'après. Il vit le moment présent de la souffrance et de la difficulté. Vivre la réalité, l'aujourd'hui, et ce que Dieu nous donne de vivre et ce qu'on
sent, ce qu'on voit, ce qu'on comprend ensemble. Ça, c'est pour la foi d'aujourd'hui. Appréhender la réalité de la situation et pas la fuite en avant ou dans le passé. On peut juste reprendre les versets 43 et 44, si tu veux bien les afficher. Et il y a quelque chose dans ces versets qui illustre vraiment. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, elle mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le de ces bandelettes que vous avez mis sur lui. Il y a des choses sur nous, chers amis, qu'on s'est mis soi-même dessus. Mais il y a aussi des choses qui nous lient, que les autres nous ont mis dessus, comme ces bandelettes pour Lazare. C'est pas lui qui s'était emballé, hein. C'est dur pour un mort de s'emballer dans les bandelettes. Hein. Mais il y a des chrétiens qui le font, qui s'emballent eux-mêmes, qui se lient eux-mêmes par toutes sortes de choses. Vous voyez ce que je veux dire? On est capable de se lier soi-même par toutes sortes de choses, de pression, d'habitude, de peur, de crainte, où on se lie soi-même. On nous empêche de sortir de nos tombeaux et d'avancer. Puis il y a des choses, comme pour Lazare, que les autres ont mis sur nous au fil du temps. Le frère tel et tel, il est fermé. Parce qu'il ne chante pas ou parce qu'il ne va pas au même séminaire prophétique que nous, on pense qu'il est fermé. Ou à l'inverse, parce que l'autre se permet d'aller à tel séminaire un peu pointu, un peu particulier, un peu de gens allumés, on se permet de le juger, de dire qu'il est trop ceci ou que, ah ben, tel et tel. Hein. On pense que c'est pas grave. Mais on lit le frère, la sœur, on lui met une étiquette, on l'enferme dans quelque chose. On le réduit à ce qu'on voit et ce qu'on croit de lui. Et on ne peut pas avancer, parce qu'on ne pouvait pas recevoir son ministère, on ne pouvait pas recevoir son service dans l'église. Quand on l'a bien défini, il est tranquille, on l'a mis, vous savez, il y a des armoires pour chaque frère, sœur, on l'a bien défini, on l'a bien mis. Et le Seigneur voudrait nous voir complètement dépasser ces étiquettes, sortir de ça. Vous aurez un frère qui a l'étiquette non charismatique, qui dans une réunion va discuter de l'avenir de l'église, va donner une parole de Dieu, de sagesse ou de connaissance extraordinaire. Il n'a pas besoin d'être connu comme ayant le don de révélation. Il n'a pas besoin de commencer par ainsi parle le Seigneur et de trembler. Il faudra reconnaître un don charismatique profond de cette personne vitale, prophète. Il est donné par Dieu comme prophète en ce moment-là et on doit l'écouter. Et à l'inverse, celui qui est hyper charismatique, qu'on a fait comme ça, qu'on a tout, etc., bien, on se méfie de lui. Il va peut-être poser sa main sur toi ou il va peut-être te donner une parole que tu ne pourras pas recevoir si tu l'as mis en boîte, et qui va te faire un bien dont tu n'auras un besoin infini dans ce moment-là. On va se servir les uns les autres. C'est ça, se laver les pieds les uns des autres. C'est ça, grandir. On a besoin de chacun et de chacune. Et plus quelqu'un est peut-être pénible ou particulier dans l'Église, plus il a peut-être quelque chose de spécifique dont on aura tellement besoin à un moment donné précis. D'autres moments, il nous embête. Mais d'autres moments, il sera unique et précieux. C'est pour ça qu'on a besoin de chacun. La seule chose qui ne va pas, les seuls gens avec qui je ne peux pas travailler, on travaille en réseau, on a une dizaine d'implantations, on a des petites églises, des grandes églises, enfin des grandes églises, aucune très grande, mais on a des églises moins petites que d'autres, etc. On peut travailler avec tout le monde. Des œcuméniques, non œcuméniques, des charismatiques, non charismatiques, aucun problème, je peux travailler moi avec tout le monde. Sauf avec ceux qui ont mauvais caractère. Je peux travailler avec quelqu'un qui a des erreurs de théologie. Pose aucun problème. S'il veut apprendre, s'il veut cheminer, il n'y a aucun problème. Mais le caractère de celui qui sait tout, et qui n'est pas enseignable, qui ne veut aucune redevabilité, c'est impossible. Il faut mieux qu'il parte. Donc vous voyez, je vous ai dit tout de suite, aucun problème de différence dans l'église de caractère. On a besoin de tout le monde. Mais si quelqu'un ne veut pas être enseignable, si quelqu'un ne veut pas cheminer avec l'autre, si quelqu'un n'accepte pas la différence, on ne va pas pouvoir travailler. Ça, c'est clé. Et c'est ce que Jésus nous montre dans son cheminement avec les gens. Et c'est ce que ces bandelettes nous disent de Lazare. Lazare restera lié s'il lui reste soit les bandelettes qu'il s'est mis lui-même, soit les bandelettes que les autres ont mis.
Il faut vraiment qu'on apprenne ça. Et c'est pas juste, bien sûr qu'on peut prêcher sur ce verset, on voit tout de suite des liens spirituels que des gens ont parce qu'ils ont été, comme je disais avant, vers un guérisseur, tout ça, ils ont un lien d'âme, etc., ou quelque chose, un non-pardon, vous connaissez tout ça, on peut prêcher bien sûr là-dessus. Et je ne mets rien en cause de ça, mais là je le mets à un autre niveau. C'est ces bandelettes, même bien avec la couleur évangélique qu'on se met les uns sur les autres, qui nous enferment et qui nous tiennent. Il nous faut travailler, réfléchir personnellement et demander l'aide des frères et sœurs. Attention, quelle bandelette je me suis mis moi-même, et je dois en être tout autant délié que ceux que les autres m'ont mis, et quelles sont les bandelettes que les autres m'ont mis, et je dois pouvoir les refuser, je dois pouvoir les enlever, je dois pouvoir discuter avec les gens. Ça, c'est pour vraiment, c'est la foi d'hier qui m'a mis ces bandelettes. Et pour la foi d'aujourd'hui, pour être délié, je peux plus recevoir ces choses qui me lient, qui m'empêchent de sortir. Cette question des bandelettes et qu'il est dit déliez-le et laissez-le aller, nous enseigne quelque chose de fondamental dans notre relation les uns avec les autres. Est-ce que j'ai besoin des autres ou est-ce que je dois travailler seul sur mes propres travers et mon propre cheminement? Est-ce qu'on doit faire tout communautaire, le risque un peu de manipulation et de tenir les autres? Ou est-ce qu'il faut être des individus seuls, un peu en réaction au catholicisme, avec le pape, avec les intermédiaires, il faut le prêtre qui fasse tout, etc. Moi, j'ai Dieu tout seul, donc j'ai pas besoin même du pasteur ou des autres ministères, parce que Dieu m'a dit, parce que je lis la parole, parce que je sais, je suis tout seul. Et bien là, dans ce lien, déliez-le, laissez-le aller, vous avez exactement l'équilibre des deux choses. Déliez-le, vous ne pouvez pas dire ça à Lazare, délie-toi. On ne peut pas se délier tout seul. Besoin des autres. Déliez-le. Donc il y a un travail qui est à faire les uns avec les uns pour les autres, que chacun d'entre nous n'est incapable de faire tout ça. Et là, du coup, on devient une église trop contrôlante les uns sur les autres, on veut façonner l'autre. Laissez-le aller. Chacun doit être libéré dans son propre appel. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas du tout décider à la place de l'autre, et vous devez accepter cette différence. Et je trouve tellement beau cet équilibre qui va vers la résurrection, qui va vers la vie nouvelle de Lazare, la vie nouvelle de nos églises, parce que j'ai dit à titre individuel, mais pour les églises, la même chose. Sur l'église baptiste de Seloncourt, il y a des bandelettes qui ont été mises par vous-même, par les autres, des étiquettes. Elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas resplendir, elle ne peut pas entrer dans sa nouvelle vie de résurrection sans que ce travail soit fait. Mais il y a une part, déliez-le, et on va travailler avec des ministères, on va travailler avec des autres, on va travailler ensemble. Et il y a une part, laissez-la aller. Laissez l'Église baptiste de Seloncourt aller son propre chemin de ce que Dieu a pour elle, qui est unique pour la région, et que Dieu attend de voir resplendir, s'épanouir. Elle appartient à personne, si ce n'est à Dieu. Amen. C'est bien, il y a 2-3 pentecôtistes dans l'église. On pourra travailler avec vous, rassurez-vous. Et avec ceux qui n'ont pas dit Amen aussi, parce qu'ils ont peut-être dit Amen dans leur cœur. Et puis il y a des gens qui disent Amen fort à haute voix, et puis dans leur cœur, ils disent pas du tout Amen. Donc je préfère qu'il y a des gens qui disent Amen dans leur cœur et qu'ils ne le disent pas fort. L'important, c'est qu'on dise tous Amen. Oui, je le veux. Oui, je le crois. Et puis encore une chose que j'aimerais soulever, c'est les versets 38 à 40. Alors là, c'est très intéressant. Mais il y a un obstacle. Tout ce que je dis là, ça a l'air trop beau, hein. Ça a l'air super. Vous êtes d'accord, non? Super. On va travailler ensemble, on va être tous unis. L'église va grandir, non? On a la foi pour ça. C'est merveilleux, non? Hein? Ah, mais c'est qu'ils sentent déjà. Ça pue. C'est dur d'obéir. C'est radical. Pas en fanatisme, hein? Pas être fanatique en théologie pour casser les autres. On ne peut pas travailler avec les gens fanatiques en théologie pour casser les autres. Mais fanatique, pas fanatique, non, mais radical, en amour, ça oui. Notre frère l'a déjà introduit dans la louange ce matin. L'Éternel est un, c'est la même puissance que le mot amour. Et nous devons être un dans l'Église, unis dans l'amour, pour une vocation. Oui, il va y avoir une œuvre de résurrection. Jésus va dire, je vais venir à vous. On va travailler ensemble. On va vivre une nouvelle étape. Mais le problème, il y a vite quelqu'un qui va se le dire. Ouh là là, mais attention, t'as pas vu le problème. Tu sais pas ce qu'on a vécu, tu sais pas ce qu'on a comme problème, tu sais pas le frère ou la sœur tel et tel, gna gna gna, etc., etc. Puis on n'a pas d'enfants, puis on n'a pas de groupe. Enfin, voilà.
Ça sent déjà. Avant la résurrection, il pue. Et il va falloir rouler la pierre pour déterrer des cadavres. Il va falloir oser affronter où ça pue, où il y a la mort, où les choses qui n'ont pas été, où ça ne va pas, pour voir une résurrection. Et ça, on n'aime pas. Et on n'a pas envie. Et il y a des moments difficiles. Des moments où on n'est pas d'accord. Il faut vraiment passer au travers de choses difficiles. Et l'Église, c'est pas tout bleu ciel. C'est pas tout le monde, il est beau, il est gentil. L'Église n'est pas un long fleuve tranquille, vous connaissez ça. Donc, avant la résurrection, dans l'aujourd'hui du moment, quand on est juste dans ces 10 minutes qu'on séparait l'explication de Jésus et la résurrection, quand Jésus a pleuré, juste après, non seulement il pleure, mais ensuite, les gens doivent lui dire, mais attention, ça va puer, est-ce que vraiment tu veux le faire? Et ça, c'est une question qui est adressée à chacun d'entre nous. Si on va relever nos manches, on va se mettre au travail, il y a des choses qui vont puer. Il y a des choses difficiles. Il y a des choses qui vont pas nous plaire. On va être blessé, on va être vexé, ça va pas comme j'aurais aimé. À un moment donné, ça va comme je veux, puis après, ça va plutôt comme l'autre, il voulait. Puis des moments, quand les gens sont d'accord avec moi, puis que ça va bien, c'est bon. Ça, tant pis pour ceux qui sont pas d'accord. Mais quand à un moment donné, Dieu donne raison à l'autre et pas à moi, ça, j'aime pas. Et sans que ça pue comme un cadavre, il y a des moments difficiles. Il faut le savoir, il faut être prêt à le traverser. Quand je forme une nouvelle équipe pour travailler dans une nouvelle direction, une nouvelle vision dans une église, je donne plusieurs consignes. On en parlera peut-être cet après-midi. Mais une de celles que je donne, par exemple, c'est l'engagement entre nous, cette équipe, ceux qui veulent, à ne pas partir au moment difficile. Tu peux partir à un autre moment. Quand le moment difficile est passé, tu dis, c'est plus ma place. Finalement, dans la direction que ça prend, je peux quitter en plein amour, en pleine harmonie, ça c'est bon. Mais au moment où ça coince, on ne quitte pas. On a fait une alliance, on a décidé quelque chose, on traverse ce moment difficile ensemble. On ne part pas. Quitte pas la barque quand ça coule ou que c'est difficile. Obéir à ce que Dieu nous demande, même quand le mort sent déjà. Même quand ça coûte, même quand il y aura un petit moment difficile à passer. La foi dérange, secoue, ébranle. Et puis quand il y a des petites choses chez nous, d'esprit un peu religieux ou d'habitude, etc., c'est sûr qu'avec les pharisiens, avec les religieux, etc., Jésus leur a des fois été un petit peu sévère. Et il y a en chacun de nous une part de pharisien. Un chemin d'obéissance, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faudra rouler la pierre, elle va être lourde. Avant que ça pue, déjà, mais on pose la question avant, on ne touche pas la pierre, on dit attention, ça va puer, on avertit, est-ce que t'es prêt? Ok. Bon, on dit ok, on va s'atteler, on va y aller. Mais même quand on a dit ça, la pierre elle n'est pas encore roulée. On prend la décision, on y va. Mais il faudra rouler la pierre, il y a des pierres à rouler, qui sont lourdes, qui sont difficiles. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on est prêt? Et puis certains sont appelés à rouler la pierre, d'autres pas. D'autres sont appelés à regarder, à prier. D'autres peut-être, il y a peut-être des gens qui ont des mains délicates, qui vont très très bien savoir défaire les bandelettes de Lazare, mais qui n'ont pas roulé la pierre. Et vous voyez, si on commence à se dire on a roulé la pierre, là les fainéants, vous n'avez rien fait. Dans l'église, ça arrive, des fois, oui, mais vous ne font jamais le ménage. Ou d'autres choses. Mais peut-être que ce sera les petites mains pour défaire les bandelettes. Et les gros costauds qui ont roulé la pierre, ils arracheraient tous les bandelettes. Non, peut-être qu'il y a eu des mains qui ont bien déroulé, bien plié. Elles n'auraient pas roulé la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des ministères pour chacun et chacune dans l'Église. La place pour tous. Alors, est-ce que tu veux rester dans la foi d'hier? Est-ce que tu veux fuir dans la foi de demain? Ça ira bien, le Seigneur revient? Non. Nous nous engager aujourd'hui à confronter nos pierres, nos bandelettes, nos puanteurs. Parce que je crois que c'est possible avec lui. Amen. On va prier. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien, puis on va faire cette prière au Seigneur qui puisse venir nous visiter, rencontrer, confronter nos morts intérieures, confronter nos bandelettes, rouler les pierres, parce qu'il a de beaux et bons projets pour nous. Seigneur, merci. Tu connais tout de nous. On ne peut pas faire les malins devant toi. On n'a non plus pas à faire les pauvres petits caliméros. On veut juste être ce qu'on est devant toi
Viens avec ta puissance de résurrection, de vie, nous visiter, nous rencontrer. Nous voulons juste te dire avec ce que nous sommes, tu peux. Nous voici. Envoie-nous, libère-nous, restaure-nous, guéris-nous, qualifie-nous, équipe-nous pour qu'on soit une armée de guérison, une armée d'amour pour cette région et au-delà. Dans le nom de Jésus-Christ, étonne-nous. Nous voici et travaille encore nos caractères. Lime, viens avec ton ciseau de sculpteur aussi là où il y a besoin dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs.